Guadeloupe Saint-Martin-Saint-Barthélemy est heureuse, si vous voulez, aujourd'hui d'être aux côtés du président du conseil du département et aussi évidemment de la maire et de madame la sénatrice de Terre-de-Bas pour inaugurer ce cabinet médical. Alors, en quoi nous, ARS, évidemment, on est extrêmement impliqués et si vous voulez, c'est une participation, une contribution majeure, parce que c'est vrai que vous l'avez entendu, évidemment le département a mis à jour donc, des locaux et c'est extrêmement important parce qu'il faut apporter aux médecins, quand on a du mal sur l'attractivité, avoir des médecins présents dans ces territoires, qui en ont fortement besoin évidemment pour leur population, il faut qu'on mette tout en œuvre pour pouvoir les satisfaire. Mais au-delà de les satisfaire, c'est aussi qu'ils puissent exercer leur art, c'est-à-dire avoir de bonnes conditions pour recevoir les patients, donner des conseils, les examiner, et voilà. Et donc aujourd'hui, l'équipement de ce cabinet, comme vous avez vu, il est up-to-date, c'est-à-dire qu'il est à la fois, il correspond aux normes actuelles, et je pense que il va pouvoir aussi évoluer dans l'avenir et c'est très important. Comme nous a très bien dit le docteur Benou, il peut procéder à des examens cliniques et avec aussi une méthode d'investigation un peu plus poussée comme un électrocardiogramme ou alors aussi donc des échographies. Et tout ceci fait que ça permet, si vous voulez, dans un maillage de prise en charge, dans une accessibilité à la santé, de pouvoir, dès qu'on consulte un patient ici, même s'il a un cas qui peut être un plus grave ou s'il nécessite derrière l'intervention d'un spécialiste, déjà d'identifier la pathologie, le problème et de bien l'orienter. Mais écoutez, ça fait exactement 1 mois et demi, 2 mois que j'exerce à Terre-de-Bas. Mon cabinet principal se trouve à Petit-Bourg, où je suis installé depuis bientôt 30 ans. Et donc, il y a eu ce projet. J'ai été sensibilisé lors de mes déplacements privés. J'ai été sensibilisé par certains amis que j'avais sur place sur la difficulté qu'avaient les habitants de Terre-de-Bas pour se faire soigner. Comme tout le monde, j'étais au courant qu'il y avait des difficultés dans les îles du Sud, mais le fait de venir sur place m'a permis de rencontrer la population et j'ai pu constater par moi-même qu'il y avait des choses qu'il fallait faire pour améliorer le bien-être de cette population. Donc j'ai mûri le projet et je suis président de l'ADEGUPS, l'association départementale d'urgence et de promotion de la santé, et j'ai donc en ma qualité de président, j'ai vu avec mes collègues s'il fallait monter quelque chose. Et effectivement, ils m'ont donné quitus pour pouvoir monter quelque chose sur Terre-de-Bas. Donc j'ai donc rencontré Madame le maire de Terre-de-Bas qui a validé ce projet. Madame le maire a écrit au conseil départemental de l'ordre des médecins parce que quand un médecin a déjà son cabinet, pour qu'il puisse exercer dans un autre cabinet, il faut une autorisation. Donc Madame le maire a fait un courrier en ce sens et du coup le conseil départemental de l'ordre des médecins m'a autorisé à pouvoir exercer dans un autre cabinet différent du mien à Terre-de-Bas. On a visité les locaux et donc les locaux du dispensaire. On a constaté qu'il y avait quand même beaucoup de travaux de rénovation à faire. Le dispensaire étant géré par le conseil départemental, nous avons donc contacté le président Guy Losbar, président du conseil départemental. Nous lui avons présenté la situation et immédiatement il a réagi positivement. Il a envoyé ses équipes de techniciens pour évaluer les travaux qu'il y avait à faire pour que ce dispensaire soit aux normes. Et donc les travaux ont été faits, des travaux conséquents sur plusieurs semaines, mais très très rapidement. Les techniciens du conseil départemental ont fait ce qu'il fallait. Et une fois que ce local, que cette rénovation a été livrée, il a fallu donc équiper maintenant ce local et nous nous sommes tournés vers l'ARS, qui est donc l'institution qui est chargée de ce type de dossier. Nous avons sollicité le directeur de l'ARS, monsieur Legendard, et monsieur Legendard, sur la base de notre dossier, a délégué ses équipes pour pouvoir étudier l'équipement de ce dispensaire, ce qui a été fait, financé, et nous avons désormais dans ce dispensaire du matériel neuf. On a du matériel technique de pointe avec un électrocardiogramme de dernière génération, et ce qui est rare pour un cabinet de médecine
médecine générale, nous avons même un appareil d'échographie, ce qui permet vraiment, c'est l'objectif de faire en sorte que la population de Terre de Bas, autant que faire se peut, se faille soigner chez elle. Et que pour des actes qui peuvent être faits par un médecin généraliste sur place, au maximum, échographie, électrocardiographie, que ces actes-là soient faits sur place, en évitant à des patients âgés, mettez-vous bien, faut que quand même qu'on l'en sache, que ce sont des patients souvent âgés qui devaient se lever à 4 heures du matin pour aller prendre un bateau à 6 heures, ensuite revenir à 15 heures. Donc ce sont des patients fatigués, qui ont des pathologies multiples, qui pouvaient passer une journée hors de chez eux pour une consultation médicale d'une demi-heure ou d'une heure au maximum. C'était extrêmement pénible et nous pensons que cet outil pourra permettre à la population de Terre de Bas d'éviter ces déplacements pénibles, et nous allons gagner en bien-être pour la population. C'est une étape importante. Disons que c'est un petit pas, je considère que c'est un petit pas, puisque nous n'avons pas tout le personnel de santé qu'on souhaiterait et tous les jours de la semaine ne sont pas comblés non plus. Mais c'est un pas, donc, puisque nous avions ce souci-là, puisque nous avons une population de personnes âgées, et donc c'était notre souci, qui est parce que nos personnes âgées sont obligées assez souvent de prendre rendez-vous, et c'est la fois et la manière pour obtenir un rendez-vous, prendre rendez-vous pour aller consulter en Guadeloupe. Et ce qui amène à passer une journée en Guadeloupe, et assez souvent ces gens-là, ayant quitté l'île depuis 6 heures du matin, doivent retourner dans l'après-midi. Donc je considère que c'est un grand pas, même si ce sont des médecins généralistes que nous avons, mais l'ARS a fait un gros effort en dotant le dispensaire de matériel adéquat pour qu'un premier pas soit fait vers les spécificités, à savoir les spécialités médicales. Et de là, on peut déjà faire une première approche de ce qu'est la pathologie de la personne âgée et consulter en Guadeloupe. Donc pour moi c'est une grosse satisfaction, puisque c'est un dispensaire quand même qui a plus de 50 ans et qui a été rénové entièrement. Le président du département s'est penché sur notre situation, a fait de gros efforts, et l'ARS également. Donc maintenant on peut dire qu'on a au moins, on fait appel aux médecins qui voudraient bien venir sur l'île et accueillir notre patientèle, mais on peut dire qu'on a les locaux, la structure qu'il faut pour accueillir ces médecins. Vous savez, sur une petite île, surtout comme la nôtre, parmi la population, il y a toujours des insatisfaits. Et ceux-là seront toujours insatisfaits. Mais je ne m'arrête pas à cela, mon équipe municipale non plus, nous ne nous arrêtons pas à cela. Nous allons de l'avant, nous sommes partis pour, nous avons été élus pour, et il nous reste encore pratiquement 2 ans. Nous ferons tout pour que nous ayons satisfaction durant notre mandature, et ce qui n'aura pas pu être fait, on le verra par la suite. Mais pour l'instant, nous sommes satisfaits. Oui, ça fait très longtemps, puisque non seulement nous avons beaucoup de personnes âgées, mais maintenant nous avons des maisons de location de véhicules, et je peux vous dire, c'était mon gros souci quand je voyais approcher le week-end et que ces véhicules seront loués, et on peut être appelé à gérer un accident à tout moment. Et là, je pense aux SDIS, je pense aux pompiers, puisqu'assez souvent, ce sont eux qui sont confrontés à la situation en premier. Bien sûr, quand l'hélicoptère arrive, il y a le SAMU, mais avant que le SAMU arrive, les pompiers, pour tout malade, ils sont là à être bloqués pour un malade, des fois pour 3 fois rien, mais ils sont bloqués pendant un bon bout de temps. Donc, moi, je vous dirais, sur une petite île comme la nôtre, tout est lié, à savoir transport. Les moyens de transport, c'est pas encore ça. Transport, santé, et je vous dirai les pompiers avec. Donc nous avons fait appel dernièrement au directeur et au président du SDIS, ils étaient sur place, on leur a fait appel pour avoir un VSAV, puisqu'on a 2 véhicules sur place. Pas plus tard que la semaine dernière, il fallait évacuer un malade qui malheureusement n'a pas pu être transporté puisque le véhicule était en panne. Moi, ça, je vous dis, c'est mon gros souci. Donc, j'espère que je serai entendu, le président m'a entendu, et que courant 2024, on aura un véhicule digne de ce nom pour que nos pompiers puissent travailler comme il faut, puisque à défaut de médecins, ce sont les pompiers, et souvent des pompiers volontaires, qui font le boulot et qui sont confrontés à des situations très très graves. Création du cabinet médical
C'est une initiative en partenariat avec l'ARS et bien sûr de l'association des médecins présidée par le docteur Benou. Donc nous sommes très sensibles à la continuité des soins sur l'ensemble du territoire. La Guadeloupe, c'est un archipel. Donc partout, on doit pouvoir soigner et on connaît quelles étaient les difficultés quand quelqu'un doit se réveiller à 4 h du matin, prendre un bateau à 8 h, attendre jusqu'à 10 h pour un rendez-vous et après ce rendez-vous, attendre à nouveau à 15 h. Donc il était nécessaire que nous ayons ce cabinet. Mais ce n'est pas simplement un cabinet, comme vous pouvez constater, équipé pour un Doppler, équipé aussi pour un certain nombre de soins. Et notre volonté, c'est qu'au-delà du cabinet médical, que ce cabinet puisse devenir un véritable centre de santé. Que le conseil départemental a réalisé tous les travaux nécessaires pour accueillir ces équipements et les médecins, bien sûr.